Alors bonjour, je vais vous monter maintenant mon modèle de mouche à carpe que j'utilise pour faire de la prospection, celle que j'ai le plus souvent au bout de ma ligne. C'est un modèle qui est un hybride entre une mouche qui ressemble à quelque chose de naturel, mais avec des petits points attractifs, des côtés attractifs. J'aime beaucoup le light olive comme couleur. Je monte ce modèle-là aussi dans des teintes d'olive un peu plus foncées. Si vous voyez la chenille, là, ici, ça va être un peu plus foncé. Les deux fonctionnent très bien. Donc, pour monter cette mouche-là, j'utilise des hameçons, des mini jig hook. Donc, les Rex font bien. 6 ou 4. En bas de ça, le numéro 8, je le trouve un peu trop faible. Donc, celle-ci va être montée avec un hameçon numéro 4. Je vais utiliser une bille en tungstène orange. Et c'est du 3,16. Ça pourrait être un peu plus petit, un peu plus gros. Ça dépend encore une fois de la profondeur d'eau que vous allez pêcher puis de la vitesse à laquelle vous voulez que votre mouche descende. Donc ça c'est un compromis qui est bien, mais du tungstène, ça cale quand même assez bien. Fait que même si la bille est un peu plus petite, ça plonge vraiment bien dans l'eau. Fait que moi j'aime ça, ça fait pas trop d'éclaboussures quand ça tombe, puis ça descend assez vite. Donc c'est ce que je vais utiliser. La chenille que j'utilise, c'est ce type-là. Donc c'est de la chenille UV. Il y a des reflets dedans, il y a du brillant. Puis mais ça pourrait être n'importe quel type de chenille, dans le fond, que vous pouvez utiliser pour faire l'abdomen. Et pour le thorax, je vais utiliser un dubbing, light olive ici, puis il y a des petites fibres dedans là, qui amènent de la brillance. C'est UV, encore une fois, ici, que j'utilise. Ça pourrait être un dubbing qui est moins flashy, puis ça fonctionnerait aussi. J'aime ça, avoir des petites teintes de brillant dedans. Ça attire le regard, puis j'ai pas l'impression que ça amène un refus sur la mouche. Fait que moi, j'utilise ça, puis ça va bien. Pour ce qui est de faire les pattes, j'utilise des rubber legs orange. Celui-là, il est barré noir. Ça amène des petites divisions. J'aime bien ça. Et pour faire l'aile sur le dos, ben c'est du marabout, light olive, simplement. C'est vraiment encore une mouche qui est très simple, là, qui n'est pas très difficile à monter. Mais moi, elle m'a donné beaucoup de poissons jusqu'à date. Donc, alors, je prends mon hameçon. Les billes en tungstène, ils ont une rainure d'un côté, puis la petite ouverture circulaire de l'autre. Moi, à l'avant, je mets l'ouverture circulaire, puis la rainure, je la mets vers l'arrière. Ça permet de faire en sorte que quand ma bille vient se placer en avant de ma mouche, elle vient s'accoter sur mon œillet. Le poids est un peu plus concentré vers le bas. Ça aide à garder la mouche, l'hameçon à l'envers, avec le gap sur le dessus. Le fil qu'on utilise, j'utilise du fil noir, ça pourrait être du fil olive, là, c'est pas, ça paraîtra pas à la fin, ça fait que c'est pas un enjeu. Je mets ma base de fil. Donc pour faire l'abdomen à l'arrière, la portion qui dépasse, je vais prendre à peu près comme longueur de chenille que je me suis coupé, le double de la hampe de mon hameçon à peu près. Je vais avoir un abdomen moitié, l'autre moitié, ça va être le thorax avec les pattes. Ce que je fais, c'est qu'avec cette chenille-là, je peux encore une fois chauffer le bout, puis lui donner une forme un petit peu plus conique, faire la pointe d'un abdomen. Si vous voyez ici. Et donc, ce que je fais, c'est que je vais venir appuyer l'extrémité de ma chenille que j'ai pas chauffée sur ma bille. Et là, je vais attacher la chenille sur la hampe jusqu'à l'arrière. Ici, voyez-vous ici, c'est un petit peu plus long que le double de la hampe. C'est pas grave, j'en ai déjà fait comme ça, puis ça fonctionne très bien aussi. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le dubbing, puis je vais en faire
2 petits tours. Je vais simplement l'enrouler autour du fil. Pas nécessairement de loupe. Je fais 2-3 tours max. J'ai comme recouvert à peu près le tiers de ma hampe d'hameçon. Je ramène mon fil à côté. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les rubber legs. Je vais faire les pattes arrière. Donc, moi, ce que je fais, c'est que j'attache une patte sur le côté. Quelques tours pour sécuriser, puis je la place pour qu'elle sorte d'une façon latérale. La longueur de la patte, je la fais à peu près la longueur de ma hampe. C'est juste pour une question de proportion, mais c'est pas quelque chose qui est critique. Alors, je fais 2-3 tours. Et là, ce que je fais, c'est que je vais prendre mon élastique, je l'amène sur le dessus, puis je le descends de l'autre côté. Je vais aller faire une patte de l'autre côté. Alors, je vais m'assurer de la couper à peu près à la même longueur que la patte de l'autre côté. À la fin, quand on a terminé, on peut replier les pattes, les placer une vis-à-vis l'autre, puis si on n'a pas la même longueur, on coupe l'excédent pour ajuster notre longueur de patte. Là, ce que je vais faire encore une fois le deuxième tiers de dubbing, je vais le faire. Parce qu'on a dit que le thorax, on séparait le thorax en 3 tiers de portion de dubbing. Mon premier tiers est fait, là je fais mon deuxième tiers. Là, on va aller faire la deuxième paire de pattes. Une longueur similaire. Ça peut être un petit peu plus long. Moi, la paire de pattes qui sort au milieu, j'aime bien l'avoir un petit peu plus longue que la première paire. Puis la dernière paire avant, je la refais un peu plus petite. Fait que ça fait un peu comme arrondi sur les côtés. Quand on regarde la longueur des pattes. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais attacher, là, j'attache mes pattes un peu plus loin parce que ce que je vais faire, mon dernier tiers de dubbing là, qui me reste, je vais le faire entre ces deux pattes-là que je viens d'installer. La patte qui est ici, puis la deuxième, je vais la faire sortir un peu plus loin. Je mets mon fil à l'arrière, je coupe l'excédent. On va faire la même chose de l'autre côté. Quand on n'est pas sûr, on peut en mettre un peu plus long, puis après ça, on pourra les recouper si c'est l'excédent, si c'est pas à notre goût. Donc, mes pattes sont installées. Là, ce qu'il me reste à faire, c'est d'installer mon troisième tiers de dubbing entre mes deux dernières paires de pattes.
là, ce qui va simplement me rester à faire, c'est de venir attacher l'aile sur le dessus. Puis je vais terminer avec un petit peu de dubbing dans mes tours de fil. Ça va être tout. L'aile, on avait dit tantôt qu'on prenait du marabout. La longueur que je vais installer, c'est à peu près la longueur de mon thorax. Ça va dépasser un petit peu, mais pas trop. Puis encore là, c'est une question de goût. Ça ne fera pas de différence sur l'efficacité de la mouche. Simplement, ce qu'il me reste à faire, mettre une petite touche de dubbing devant, masquer mon fil, permettre aussi de rabattre mes pattes avant un peu vers l'arrière. Un petit nœud de finition. On va aller mettre une petite goutte de colle. Puis là, on voit un peu le trait de fil, là, quand même. Alors, ce qu'on peut faire après avoir mis la colle, on gratte un peu le dubbing pour venir le rabattre vers le devant, cacher notre tour de fil. Plus esthétique, mais c'est tout. Tout ce qui nous reste à vérifier, c'est que la longueur de nos pattes soit cohérente côté gauche, côté droit. Encore là, c'est une question d'esthétisme. Et voilà. Alors, ça donne ça comme mouche. C'est vraiment une mouche qui m'inspire beaucoup confiance quand je pêche la carpe. Donc, c'est ça. Donc, amusez-vous bien. Bonne pêche.